Selous TV, tupo pamoja. Hassan Sana, donc comment tu as préparé le match, les trucs et tout ça. Oui. Ok, Hassan Sana, la préparation des matchs, l'adversaire, uniquement parce que quand on joue 2-3 jours avant un match de la CAF, nous n'avons pas de solution que d'aider les joueurs à bien récupérer pour qu'ils puissent être en forme pour le match. Malheureusement, ce que j'avais dit après le match de Mwanza, que la TFF avait refusé de postposer notre match de Mwanza parce que nous représentons la Tanzanie pour la Coupe d'Afrique. Et peut-être des gens ils disent oui, non, il n'y a pas de raison de postposer, alors que notre adversaire, tout le monde en Afrique, quand ils ont des matchs serrés, la fédération aide leur équipe pour avoir toutes les chances possibles de gagner. Ce n'était pas le cas et malheureusement ce match de Mwanza, il nous a coûté donc 2 blessures, peut-être qu'ils ne vont pas jouer pour le match de club africain parce que les gens ne nous écoutent pas, ils ne veulent pas évoluer. Les gens ne nous écoutent pas, on ne demande pas pour postposer les matchs rien que pour le plaisir de postposer. Parce que nous sommes des techniciens, on sait jouer 3 matchs en 8 jours, ça va faire des blessures. Et comme malheureusement on a tout fait, on a fait de turnover et quand même on a eu 2 blessés, peut-être qu'ils ne vont pas jouer à cause qu'on refuse de nous refuser, donc ils nous refusent de postposer les matchs. Maandalizi ya mechi ya kesho tumejiandaa, hasa muda ni mchache. Ndani ya baada ya siku 3 tulikuwa na mechi, so ambacho tuliweza kukiandaa hapo kwanza ni kufuatilia sana mpinzani wetu ambayo tunacheza naye, kuangalia namna gani anavyocheza na pia kuwapatia wachezaji muda wa kupumzika, sababu hatukuwa na muda wa kujiandaa sana. Mechi ilifuatana. Kwa mfano kama mechi ya Juma ambayo tuliocheza Mwanza, tuliomba shirikisho TFF kama wanaweza kaisogeza mechi mbele ili tujiandae vizuri, lakini hatujajibiwa kama tulivyokuwa tunatarajia. Hata kama wengine watasema hiyo sio sababu, lakini karibia sehemu zote Afrika pale mnapokuwa mnaandaa mechi kubwa ya kimataifa kama na hiyo, huwa shirikisho nasaidia timu kupata muda wa kupumzika ili wajiandae vizuri. Lakini sisi kwa upande wetu haikuwa hivyo, japokuwa sisi tunawakilisha Tanzania, na ndio maana hata mechi ya Jumapili, mechi ambayo tumecheza Mwanza, tumepata majeruhi wachezaji 2 ambao hawatakuwepo. Yote pia inachangia hiyo sababu ya kutosikiliza tulipokuwa tunaomba mechi isogezwe mbele kutokana na ratiba ambayo sisi tunayo ya mechi ya kimataifa. So mechi kama na hizo lazima tujiandae sasa kwa kutokana na muda ambao tumepewa. Bila hivyo hakuna lingine ambalo tunaweza kufanya zaidi ya kujiandaa na muda huu ambao tulikuwa nao. Mechi zinapangana na tukimaliza hii tunacheza hii, tukimaliza hii tunacheza hii, na pia mechi ya Afrika hiyo imekuja. So tunajiandaa kwa design hiyo, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo kupata matokeo. À part ça, mes joueurs sont très confiants, très concentrés malgré tout le contretemps, très concentrés et motivés pour faire un très bon résultat qui nous permettrait d'aller à Tunis avec beaucoup de chances de qualification. Nous tenons quand même à dire que le match va être difficile, les 2 confrontations vont être difficiles. Parce que j'ai l'impression qu'ici en Tanzanie, on ne connaît pas très bien le club africain. Le club international. Et c'est pour cela que nous devons tout faire, mais alors là, tout faire pour pouvoir faire un résultat positif. C'est notre rêve, c'est notre volonté de pouvoir offrir cette qualification à nos fans. On va se battre jusqu'au bout, on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que les joueurs m'ont promis pour qu'on puisse faire un bon résultat.
Kwa upande wa wachezaji, kwanza wako concentrate kuhusu mechi ya kesho, wana ile hali kabisa ya kutaka kufanya vizuri, wana tuseme hiyo shauku wanayo kabisa, ili tuende mbele zaidi, kufanya mradi tupate matokeo mazuri ili tuende kwenye grupu inayofuata. Huenda Tanzania watu hawajui hiyo Club Africain vizuri. Ni club ambayo kwa Tunisia iko kama experience ya Tunisia. Ni timu kongwe ambayo ina zaidi ya kama miaka 100. Wamewahi kubeba Champions League kwenye 91 ule mfumo wa zamani. Pia wana makombe mengine ambao wamewahi kubeba. So sio timu ndogo, ni timu kubwa yenye historia tunayafahamu, lakini sisi pia kama swali langu kwa kocha ni kwamba Yanga wamekuwa wakifanya vizuri sana katika na hatima ya kibarua chake, endapo kama hatafanya vizuri. Naomba tuachane na maswali ya kibarua na maswala ya ajira, tuzungumzie mchezo wa kesho. Le problème de contrat, c'est pas ici que nous allons le mettre pour Le contrat de moi? C'est ça, c'est que nous pas intéressé. C'est no problem, amical. Kwenye mechi za kimataifa mashabiki wako na imani sana ya magoli mengi kwenye mechi hizo, wakiamini kwamba ushindi wa magoli mengi ndio itawapa advantage ya kufuzu kwenye hatua zinazofuata. Kama timu mpangaje kuhakikisha kwamba presha hiyo kutoka kwa mashabiki wa Afrika, wachezaji wenu na wakawa wanatimiza hitaji muhimu sana la msingi la timu wa kuweza kupata matokeo na kufikiria zaidi kupata matokeo ya magoli mengi ili kuweza kukuza concentration ya wachezaji kadri ambao mechi zinaendelea. Il dit ton équipe avec la pression des supporters sur le match de la compétition africaine ou des matchs internationaux, de voir qu'ils ont besoin que l'équipe gagne, marque beaucoup de buts ici pour que ça soit comme l'assurance de que vous partez jouer le match retour. Et si vous avez marqué beaucoup de buts ici, pour les supporters, ils trouvent que ça c'est avantageux d'être qualifié pour le match, d'être qualifié aux phases qui suivent. Alors, avec cette pression des supporters là, est-ce que ça ne peut pas causer des années aux joueurs, ou comment vous vous préparez pour cette pression des supporters là qui veulent que l'équipe marque beaucoup de buts à domicile pour que ça soit un résultat. Pour faire un résultat. D'abord, moi la pression, moi je dis qu'il ne doit pas ni moi avoir la pression, ni mes joueurs doivent avoir la pression. Je pense que la vraie pression, c'est la pression qu'on vit tous les citoyens, nos frères, nos mamans ici, nos sœurs. La vraie pression, c'est quand un papa il sort le matin pour travailler, il n'est pas sûr s'il doit rentrer pour apporter la tchakoula à ses enfants et tout ça. La vraie pression, quand la fin du mois arrive et que tu dois payer les loyers, mais tu n'as pas le prix des loyers pour payer à ton propriétaire. Ça, c'est la vraie pression. Nous, on ne doit pas avoir la pression. Nous faisons le plus beau métier du monde et nous sommes plus payés pour cela. On ne doit pas avoir la pression pour cela. La vraie pression, c'est d'assurer un tchakoula pour les enfants et pour la famille, payer son loyer, aller au médecin pour avoir l'argent pour payer. Ça, c'est vraiment la pression de la vie. C'est ça le plus important. Pour revenir pour le résultat, marquer beaucoup de buts, il faut être réaliste dans le football. Est-ce que vous croyez que l'équipe Club Africain, ils viennent ici, ils vont vous dire valisier comme vous voulez? Non. Quand vous avez des ambitions, l'adversaire aussi, il a des préparations, des ambitions, il a des millions de supporters derrière lui, il a des trucs, il va tout faire. Ambao watu wote huwa wanaangalia. Pressure inaweza ikawa
labda pale mtu anapoenda kutafuta riski asubuhi, unarudi jioni hujapata riski, ndana na vitendo. Najua wengi wanaweza wakasema inabidi tuwafunge wale magoli mengi au tusifungwe goli. Ndio, ni malengo yetu wote, sababu tunataka kufuzu, tupate magoli mengi na pia tusifungwe magoli mengi. Ila wale nao pia ni timu ambao na wao kushabiki kama sisi, ni hatua nyingine. So inapotokea hivyo, sio malengo yetu kutokufanya vizuri, lakini sababu ni mchezo wa miguu, matokeo yanakuja tofauti. Isipokuwa kujiandaa ni vizuri kwenye mpira, ni kitu ambacho kinaendana na vitendo, sio ndoto wala sio kufikiria namna gani. So ndio mchezo wa mpira ulivyo. Sosha hatuna, sababu ni kazi ambayo tunaijua, ni kazi ambayo tunaifanya na tunaipenda. Maswali, naomba tukae kwenye mchezo wa kesho. Est-ce qu'il y a encore d'autres joueurs qui ne seront pas partis du match de demain? Et quels sont ces joueurs? Et qu'est-ce qui sera la raison de leur absence pour le match de demain? Les joueurs qui ne seront pas là. Comme vous avez vu, le match de Mwanza, j'avais vraiment regretté l'absence de Clement, parce qu'il a le devoir de représenter Taifa Tanzania au Soudan. Vraiment, c'était l'occasion de lui donner sa chance, parce que c'est un grand joueur très prometteur ici pour Yanga et pour la Tanzanie. Espérons que je pourrai le récupérer pour le match retour en Tunisie. Par rapport aux joueurs absents, on a des joueurs qui sont blessés à cause de la fatigue au match de Mwanza. On espère toujours de récupérer, mais Samani, je ne peux pas donner de nom parce que nous sommes très suivis par nos adversaires et je ne veux pas donner à ce niveau-là de nom. On verra demain, d'ici demain. Kwanza kwenye mechi ya Mwanza nilikuwa na masikitiko kumkosa Clement ambaye alienda kuwakilisha under 23 ya taifa huko Sudan. Nilikuwa nahitaji kuwepo naye kutokana na jinsi mechi zimefatana, lakini ndio hivyo, sikuwa naye. Nawaza kwenye mechi ya marudiano naweza nikawa naye pia kwenye kikosi, na ni mchezaji mzuri ambaye pia ana mchango mkubwa, angetusaidia kutokana na jinsi mechi zinavyofuatana. Kuhusu wachezaji ambao wameumia na hawatakuwepo, siwezi nikawataja, sababu huwa tunafuatiliwa na wapinzani wetu, wanatufuatilia, wanaweza kataka wajue ni mchezaji yupi yule ambaye hatakuwepo na sababu ni nini. So tutaangalia tu kwenye mechi kesho itakuwaje, nani ambaye hatakuwepo. Mais on risque malheureusement de perdre un très grand joueur à Yanga, peut-être le joueur le plus important de Yanga pour demain. Mais je ne peux pas donner de nom. Labda kesho kuna mchezaji ambaye ni mchezaji mzuri, mchezaji kabisa muhimu sana Yanga, haiza kataja jina. Tu es le citoyen de la Tunisie et puis aussi tu connais bien l'équipe, club africain. Alors quel est le joueur clé de cette équipe-là à qui il faut vraiment être vigilant de lui? Club africain, ils ont le joueur qui était ici avec le coach, c'est un joueur qui va jouer le mondial dans un mois avec le Taifa tunisien. Le goalkeeper, il a joué le mondial en Russie contre Moaz Hassan. Ils ont aussi d'autres joueurs dans le jeu, mais ils ont aussi un jeune 20 ans, c'est la star qui monte en Tunisie, qui s'est blessé avec le U20 tunisien contre le Congo il y a 2 jours, mais qui serait là, je crois, dans le match de retour. Ils ont 1 ou 2 absents, mais ils ont vraiment de très bons joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. C'est un mix de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. Le danger peut venir de partout, pas uniquement d'un seul joueur.
Mfano wana mchezaji kama huyu aliyekuwepo hapa kwenye press ambaye alikuja na kocha yule, anacheza timu ya taifa ya Tunisia na anawaza ataenda na Tunisia World Cup ya Qatar mwezi ujayo. Kisha kuna goalkeeper wao ambaye amewahi enda na Tunisia kwenye World Cup, hiyo ilikuwa Ujerumani miaka mingapi iliyopita, ya Urusi, hiyo World Cup ya Urusi. Wana mchezaji mwingine ambaye ni kijana ametoka yuko anacheza timu ya taifa ya under 20, ni mzuri, japokuwa kuna mechi kama ngapi aliumia, ila mechi ya marudiano anaweza akawepo. Wana wachezaji wazuri ya wachezaji vijana chipukizi na wengine, na pia hauwezi ukafocus tu kwa mchezaji mmoja, yupi ambaye inabidi kumbana, yupi ambaye inabidi kumwachia. So lazima kuwa makini kwa wachezaji wote kama timu, sababu ndio timu ya mpira hii. Ils sont forts vraiment dans le bal arrêté aussi, il faut vraiment faire très attention. Na ni wachezaji wazuri ambao ni wazuri kwenye mipira ya kufa. So inabidi kuwa makini sana unapocheza nao, wasipate muda wa kucheza zile mipira ambazo zimeanguka kutoka kwa mpinzani, wao wanakuja kuzimalizia. So kabisa huko upande ule timu yao wako vizuri. So ni vitu ambavyo inabidi kufanyia kazi. Maswali mawili ya mwisho, Shomari. Na kocha tunaona kwa mchezo wa kesho hiyo tunakuwa na mabadiliko kwa kutumia style moja ambayo inaonekana kama inakuja ili kupata matokeo. Il dit pour le match de demain, est-ce qu'il y aura le changement de système de jeu? Jouer les systèmes qui correspondent aux qualités de tes propres joueurs. Jouer avec deux attaquants, tu dois changer complètement le système et tu dois, c'est-à-dire, comme on sait qu'Aziz par exemple c'est un numéro 10, si tu vas jouer 4-4-2 à plat, tu vas mettre Aziz sur le côté ou tu le mets sur le banc. Il faut savoir s'adapter. S'adapter par rapport aux qualités du noyau et spécificités et caractéristiques de tes joueurs. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent 4-2-1, nous même on a joué avec un seul attaquant, mais on a fait de très bons résultats. Le plus important c'est l'animation, et ne pas laisser esseler le numéro 9 seul dans le paquet. Il faut qu'il y ait du support de la deuxième ligne, de milieu de terrain, et il faut qu'il ait l'apport d'un des ailiers quand la balle est sur le côté. C'est plus un problème de positionnement dans la phase finale de l'attaque que un ou deux joueurs. C'est pas question de un ou deux joueurs ou deux attaquants. Mais moi comme coach je dois m'adapter aux caractéristiques de joueurs que j'ai. Par exemple, comme parfois je voulais faire jouer Aziz half space. Aziz is not winger, but he's not playing winger. No, because he's playing right, he's winger. No, he's another animation. Another is not go to line and cross. No, Aziz, if he play right, it's not for that. He's playing right for inside with left foot. For this is my animation. No, and you know, Aziz is not winger. It's not simple like that football. Aziz is not winger. This is why I want Aziz is not winger, but I want Faisal 10. Meaning, I want Faisal 10. Aziz is no winger. Aziz he play center defender, pushing. But Alhamdulillah, I don't understand Swahili. Because if you don't understand Swahili, I'm matatizo. So, I think you understand, eh?